chapitre 12, lisez avec moi le verset 6. Nombre chapitre 12, lisez avec moi le verset 6. On va faire l'étude maintenant du domaine des songes. Je peux lire? Non, lisons ça ensemble. Nombre chapitre 12, on va lire à partir du verset 6. Je reprends Nombre chapitre 12, lisons à partir du verset 6. Ça va vous bénir. Je commence par là. Que je lise? La Bible dit, il dit, c'est Dieu qui parle, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous je n'entends pas, lorsqu'il y aura parmi vous qui? Un prophète. Suivez la suite. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes pensent que quand vous avez une grâce prophétique, vous devez d'abord développer la voix audible, vous devez d'abord développer les visions, vous devez développer les apparitions. L'onction prophétique, quand elle est sur une personne, elle se manifeste dans plusieurs couloirs, mais parmi lesquels il y a aussi le domaine des songes. Quelqu'un est avec moi? Dieu dit dans sa parole, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, moi Dieu, je lui parlerai par des visions. Par une vision, je me révélerai à lui. Donc le phénomène des visions, les visions, la voix audible et tout ce que vous savez, c'est parmi les choses qui caractérisent la manifestation de l'onction prophétique sur la vie de quelqu'un. Mais Dieu dit aussi, je me manifesterai à lui par les songes. Vous ne pouvez pas avoir sur vous l'onction prophétique et ne pas vivre le domaine des songes. C'est impossible. Toute personne qui prophétise, Dieu lui parle aussi régulièrement dans le domaine des songes. Donc tu ne peux pas être quelqu'un qui a un don de prophétie. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a un ministère de prophète et tu penses que Dieu ne te parlera jamais dans les songes. Je suis même en train de dire que vous tous que Dieu veut utiliser dans le domaine prophétique, vous devez développer aussi le domaine des songes. Pourquoi le domaine des songes est important? Deuxième raison. Je vais vous donner la deuxième raison. Les scientifiques ont démontré que un homme normal, quand tu lui parles, après que tu aies terminé de lui parler, dans les jours qui viennent, il ne va retenir qu'à peu près 5 à 15% de ce que tu lui as dit. C'est-à-dire que si maintenant je vous donne un enseignement, dans les jours qui viennent, il n'y aura que 5 à 15% qui va rester dans votre tête. Le reste, vous allez l'oublier. Mais si on vous parle et vous voyez, le pourcentage de votre rétention augmente. Quelqu'un comprend? Et si maintenant encore, on vous parle, vous voyez et vous pratiquez, vous allez voir que votre pourcentage encore va augmenter. Voilà pourquoi le Dieu créateur s'est arrangé pour qu'il parle aux hommes par des images. Quel est le but pour lequel Dieu nous parle aussi par les images? C'est pour que nous puissions retenir le plus facilement possible. Dieu connaît notre cerveau. Il sait que notre cerveau, il oublie beaucoup tout ce qu'on lui dit par les oreilles. C'est comme ça que Dieu travaille aussi avec les images. Le but pour lequel Dieu nous parle par les images, c'est aussi pour que nous puissions retenir plus facilement. Voilà pourquoi Dieu nous parle par les visions, il nous parle par les songes. Ce que tu as vu, tu le retiens plus facilement que ce que tu as entendu. La preuve, c'est que tu peux oublier tout un songe. Mais si simplement une image que tu avais vue revient à ton esprit, tu vas voir qu'automatiquement tout le songe te revient. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu nous parle beaucoup par les songes. Troisième raison. La troisième raison pour laquelle Dieu nous parle beaucoup par les songes, c'est parce qu'au cours de toute la journée, notre cerveau n'est pas au repos. Par exemple, au cours de la journée comme ça, là maintenant, peut-être que je n'ai pas payé mon loyer. Peut-être que j'ai un enfant malade. Peut-être que j'ai eu un embouteillage avant d'arriver ici. Tu vois, mon esprit, il est agité. Parfois, quand Dieu me parle alors que mon esprit n'est pas calme, j'ai des problèmes à retenir ce que Dieu veut me dire. Mais par contre, quand je dors,
mon cerveau et mon esprit sont au repos. C'est plus facile pour moi de me réveiller et de dire voici ce que j'ai rêvé. Parce que je ne suis pas soumis à la pression des événements journaliers. Ou des événements journaliers, c'est ce dont je veux parler. Donc les songes sont très importants. Je vous donne la 4e raison. Je peux y aller? La 4e raison, vous le savez avec moi, que si vous dormez, si vous allez vivre 45 ans sur la terre, vous allez au moins dormir pendant 15 ans. Vous le savez, n'est-ce pas? Il a été dit qu'un homme normal dort 8 heures le jour. Donc, un homme normal dort un tiers de la journée. La journée a 24 heures, n'est-ce pas? Un homme normal dort 8 heures. Ça, c'est pour les hommes normaux. Parce que les anormaux, ils sont ici. Et ils dorment même 15 heures. Surtout vous qui dormez beaucoup, je prophétise sur vous que si vous ne faites pas attention, vous allez passer la moitié de votre vie au sommeil. Réveillez-vous. Et maintenant, imaginez-vous que si vous dormez 8 heures le jour, ça veut dire que le jour où vous allez fêter vos 60 ans, vous êtes aussi en train de fêter vos 20 ans de sommeil. Le 1/3 de votre vie, vous le passez au lit. Imaginez-vous pourquoi vous devez être sérieux et faire attention aux songes. Parce que les songes font partie de vos vies en réalité. Quelqu'un me saisit? Un homme qui est prophétique fait aussi attention aux songes qu'il reçoit. Je répète encore ma phrase. Qui fait attention à ses songes? Qui ne fait pas attention? Tu pars. 5e raison pour laquelle vous devez faire attention aux songes. Et je commence à vous parler des songes. Je peux vous parler des songes? Il paraît que votre son est très mauvais en ligne. Il paraît. Voilà. La 5e raison pour laquelle vous devez faire attention aux songes, j'y vais. Je peux y aller, Maman Rose? La 5e raison, c'est que parfois, et prendre le miroir de ce qui se passe autour de votre vie. Si j'aurai le temps, je vais arriver jusqu'au niveau où je vais vous expliquer. Vous avez encore coupé le son, les frères. Je ne sais même pas pourquoi vous faites ça. Je vais vous expliquer comment interpréter les songes. Que j'aille jusque-là? Que j'aille jusque comment interpréter les songes? Ben, faites un effort pour être les bons étudiants. Je vais vous expliquer ça. On peut y aller? Maintenant, regardez. Par exemple, quand vous rêvez que dans un songe, on vous frappe, quelqu'un vous a frappé, en vous réveillant le matin, il ne faut même pas prier. Ça veut tout simplement dire que sur le plan spirituel, les ennemis qui vous combattent sont plus forts que vous. Ça passe ou ça casse. Donc, un songe peut montrer aussi votre état spirituel. Quand, par exemple, vous êtes en train de rêver que les gens sont en train de vous poursuivre, mais partout où vous vous cachez, ils vous découvrent. Je ne suis pas encore en train de vous parler de l'interprétation. C'est un signe évident que vous n'avez pas suffisamment de protection. En fait, tous les songes que vous avez, quelqu'un qui a maîtrisé le domaine des songes, à partir de vos songes, il peut vous montrer si vous êtes dans un état fort ou faible. Je peux évoluer? Par exemple, si spirituellement, pendant ce temps-là, vous êtes très fort, vous priez beaucoup, vous allez remarquer que même dans les songes, il est difficile qu'on puisse vous gagner. D'ailleurs, vous allez même remarquer que chaque fois que quelqu'un vous poursuit, vous courez plus rapidement que lui. Et d'ailleurs, quand il veut vous attraper, vous volez même. Ça vous est déjà arrivé, non? Donc, les songes sont un miroir parfois de ce qui se passe sur le plan spirituel. À partir d'un songe, on peut savoir que là, tu as des problèmes, tu dois arranger avec Dieu. Quelqu'un qui connaît l'interprétation des songes, il peut vous dire que là, ces derniers jours, entre beaucoup en prière, ces derniers jours, fais attention, ces derniers jours, fais ceci. Donc, un songe, ça peut être un miroir. Alors, aidez-moi à dire à vos voisins,
dans cette école, bienvenue dans le monde des songes. Je ne vous entends pas. Aïe, 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 aïe. Mais dites à tous ces voisins qui sont là, le prophète vient de nous inviter dans le monde des songes. Bienvenue dans le monde des songes. Est-ce que vous voulez que je commence à vous expliquer maintenant le monde des songes? Voilà, on va commencer par le début. La première chose que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est les sortes des songes. On va commencer par les sortes des songes. Bienvenue dans le monde des songes et ça va être bénissant. On commence par les sortes de songes. Bienvenue dans le monde des songes. Alors, si vous devez découvrir les sortes de songes, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Mais alors, moi, je vais commencer à les regrouper, je vais commencer à les mettre en groupe. Hein? On va faire le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. On peut même aller au 10e groupe. Mais je vais vous donner les sortes de songes. 1. Si vous voulez savoir les sortes de songes, vous devez d'abord savoir que les songes sont différents par rapport au message. 1. Par rapport au message. Par rapport à quoi? Par rapport au message, vous allez découvrir que par rapport au message, il existe 3 sortes de songes. Je répète, par rapport à quoi? Au message. C'est la première catégorie de songes que je vais vous donner. Par rapport au message que le songe contient, il existe 3 sortes de songes. La première sorte, sont les songes qui contiennent un message simple. Je vais commencer à les commenter bientôt. Deuxième sorte, ce sont les songes symboliques mais simples. Et la troisième sorte, ce sont les songes symboliques mais complexes. Je vous ai donné 3 sortes de songes par rapport au message. Par rapport au message que le songe contient, vous allez trouver qu'il existe 3 sortes de songes. Il existe, je reprends, les songes. J'ai dit quels songes? Les songes qui contiennent des messages simples. 2. Il existe des songes symboliques, mais simples. Troisièmement, il existe des songes symboliques, mais complexes. Je commence par la première sorte de songes. Il y a des songes. Quand je dis des songes qui contiennent un message simple, je suis juste en train de vouloir vous dire qu'il existe des songes pour lesquels vous n'avez pas besoin d'une interprétation particulière. Le message que le songe contient, il est tellement simple que même si vous n'avez pas le don d'interprétation, vous pouvez facilement le comprendre. Je vous donne un songe simple. Et nous commençons l'école, donc nous commençons à parler ensemble. Tu rêves que tu es dans un cercueil. C'est quelle sorte de songe? C'est un songe qui contient un message simple. Tu rêves que tu es dans un cercueil. Quand tu te réveilles, tu comprends quoi? Tu comprends qu'il y a un combat de mort. Il y a des songes. Dès que tu les as eus comme ça, tu te réveilles. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher une interprétation. Le message que le songe contient, il est tellement simple que quand tu te réveilles, tu peux même l'expliquer. Tu peux même dire, c'est très simple. Qui va me donner l'exemple d'un songe simple qui contient un message simple? On commence l'école. Dans l'école, on a une interaction. Je suis avec mon enfant. Je suis en train d'aller avec lui. Tout d'un coup, mon enfant me disparaît. Pouf! Quand je me réveille, je peux comprendre quoi? On y va dans les choses simples. Je peux comprendre que je dois prier pour mon enfant. Peut-être qu'il y a un combat sur mon enfant. Je rêve que je suis hospitalisé. On a mis, j'ai un seringue. Mais quand tu te réveilles, tu comprends, ce n'est pas compliqué. J'ai rêvé que j'étais au bord d'une voiture et j'ai fait un accident. Le songe là, le message qu'il contient, il est tellement simple que tu n'as pas besoin d'une interprétation particulière. Alors, je cherche 2 sœurs et 2 frères qui me donnent des
des messages qu'ils ont compris simplement, sans interprétation. On y va. La première. Oui, mon frère, vous, c'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec votre son, ne le coupez pas. Oui. On y... Il faut qu'on gagne du temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Parle, frère. Le temps qu'ils arrangent leur histoire. Vous vous êtes retrouvé dans une prison fermée. Quand vous vous êtes réveillé, vous avez dit quoi? D'accord. Très facile, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? J'ai vu un frère là. Oui, frère, toi, c'est quoi? OK? Tu es au-dessus d'un avion. À l'intérieur. Je pense que. Ah, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Toi, tu étais où? Sur un avion ou à l'intérieur? À l'intérieur, hein? Voilà. C'est ça l'école, il faut rire. À l'intérieur d'un avion. Tu te réveilles, tu te dis quoi? Ta vie, c'est à l'extérieur du pays. Gloire à Dieu. Voilà, c'est son interprétation. Gloire à Dieu. Oui, ma soeur, donne-moi un songe simple. Elle avait les habits d'un bébé. Après, elle est tombée, elle était enceinte. Après, elle est tombée dans un puits. Elle n'avait plus d'enfant. Quand elle sort d'un songe comme ça, c'est très simple, non? Voilà. Donc, il existe des songes simples. Donc, par rapport au message que le songe contient, il existe des songes simples. Ça, vous avez compris, n'est-ce pas? Deux catégories de songes. Il existe maintenant des songes qui sont complexes. Pourquoi j'ai dit qu'il existe des songes complexes? Il y a des songes qui ont des messages codés. Mais il y a des messages codés que vous pouvez décoder facilement. Quelqu'un me saisit? Quelqu'un me saisit? Je rêve que je suis rentré dans la maison où j'habitais il y a quelques années en arrière. Bien aimé, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à arranger le son sur Internet pour que les gens ne commencent pas à trop m'écrire? Vous faites les mêmes erreurs et je ne comprends pas comment vous ne changez pas après toutes ces années. C'est malheureux quand même. Hein? Est-ce que vous pouvez améliorer le son pour ceux qui sont en ligne, please? Alors, je prends un cas. Maintenant, on parle de quelle sorte de songe? Complexe, mais simple. C'est symbolique, mais c'est simple. Ça veut dire que je rêve maintenant que je suis, par exemple, dans la maison où j'ai habité il y a des années. Ou je rêve que je suis dans l'école où j'ai habité il y a des années. Quand je me réveille, c'est symbolique. Ça veut dire peut-être quelque chose. Mais il est très facile de comprendre un songe comme ça. Parce qu'il a un message codé, mais c'est un message codé très simple. Quelqu'un peut se réveiller, il dit par exemple, c'est un esprit de régression, peut-être qu'il y a un combat qui veut que je rentre en arrière. Juste en se réveillant, c'est complexe, mais il peut facilement comprendre un songe complexe, mais simple. Ça passe ou ça casse. Maintenant, je vais vous parler du troisième sorte. De la troisième sorte plutôt, il existe des songes qui sont symboliques, mais complexes. Je vous donne des exemples bibliques. Quand vous prenez par exemple le songe de Joseph, je commence par les songes symboliques, mais simples. Je commence par les songes symboliques simples. Joseph dort. Il rêve qu'il y a 11 étoiles, ok, qui se prosternent devant lui. Ces étoiles, ce sont des symboles. Mais quand il va en parler, tout le monde comprend que dans notre famille, nous sommes à 12. Si lui, il dit que 11 se sont prosternés devant lui, ça veut dire, même si c'est symbolique, mais c'était tellement simple à expliquer. Je suis avec vous. Un jour, un frère m'a raconté, il m'a dit que il a rêvé que, il était dans une maison, il y avait 7 œufs. 7 œufs, Bamaki, il y en avait 7. Et il y a une huile qui est tombée sur le quatrième œuf. Et quand l'huile est tombée sur le quatrième œuf a éclaté. Et quand ce quatrième œuf a éclaté, ça a fait que
les autres yeux se sont éclatés. Après, il m'a demandé, prophète, c'est quoi l'interprétation? C'est très complexe ce songe, vous savez avec moi? Mais pour que moi je lui interprète ça, je lui ai juste posé une question. Vous êtes à combien dans la famille? Il m'a dit, nous sommes à 7. Après, je lui ai dit, toi tu es le 40e. Il m'a dit, moi je suis le 4e. Ok? Et c'était facile que je lui dise, par exemple, que c'est par toi que la délivrance de toute une famille va commencer. C'était un songe complexe. Mais comment? Simple. Mais il existe aussi des songes symboliques, mais très complexes. Ça aussi, ça existe. Prenez le rêve de Pharaon. Il dort, Dieu lui montre 7 vaches grasses. Ensuite, il lui montre 7 vaches maigres. Ensuite, il lui montre que les vaches maigres sont dévorées par les vaches. Non, les vaches maigres dévorent les vaches grasses. Tu te réveilles comme ça, frère. Ah. Même toi-même, quand tu sors d'un songe comme ça, tu ne le comprends pas. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Tu dis quoi? D'abord, je commence par là. D'abord, toutes les vaches que tu connais, depuis que tu as appris la zoologie, toutes les vaches sont des herbivores. Et pour la première fois dans ton songe, la vache devient carnivore. Tu vois comment c'est bizarre, hein? Non seulement que la vache est carnivore, mais cette vache-là, oh, elle dévore encore une autre vache. Ensuite, une grosse. Mais quand tu sors de ce songe, tu te demandes toi-même, c'est quoi ça? Et c'est des songes comme ça qui sont très compliqués. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il existe des songes où vous devez avoir une habilité à interpréter ça. Ça va vous demander soit de consulter quelqu'un qui a un don de discernement, un don de sagesse, à qui Dieu a donné la capacité d'interpréter pour qu'il t'interprète. Imaginez-vous, toi, tu as vu des vaches. Mais voici l'interprétation. Les 7 vaches sont 7 années d'abondance. D'abord, toi-même, quand tu te réveilles, quel est le lien entre une vache et une année? Vous comprenez, non? Donc, par rapport au message que le songe contient, on peut déjà découvrir 3 sortes de songes. Ça, vous avez compris? Premier songe, on y va. Premier songe, c'est quel songe? Les songes qui contiennent des messages simples. Deuxième sorte de songes. Ce sont des songes complexes, symboliques, mais simples. Troisième sorte de songes, ce sont les songes. Voilà. Deuxième groupe de songes. J'ai commencé par vous dire le premier groupe, c'est par rapport à quoi? Au message. Deuxième groupe de songes. Ce sont les songes par rapport au temps au cours duquel ce songe vient vers vous. Je vous ai déjà invité dans le monde des songes. Hein? Vous êtes là déjà? Ça va devenir très intéressant ici. Hein? Je suis qu'au début. Je vous promets qu'on va passer 3 jours où vous comprendrez bien le prophétique, mais dans les songes. Deuxième groupe de songes, c'est les songes par rapport au temps. Par exemple, quand vous lisez Job chapitre 33, vous commencez Job chapitre 33. Vous lisez à partir du verset 14. Vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez le lire. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, mais dans ce texte, on insiste que quand l'homme est endormi dans un profond sommeil, les songes, on peut aussi les différencier par rapport au temps. Par rapport au temps, je peux vous donner plusieurs sortes de songes. 1. Il existe des songes qui viennent seulement quand l'homme est en train de siester. Quand son sommeil est léger. Il y a des songes qui viennent seulement quand le sommeil est léger. Qui a déjà eu des songes comme ça? Ça veut dire que tu étais en train de manger, ou peut-être même là, tu sens seulement un petit sommeil qui te prend. Et dans ce sommeil-là, Dieu te parle. Il existe des songes. Quand je vais entrer en profondeur, vous allez comprendre comment il faut faire attention même aux songes qui viennent dans un sommeil léger.
il existe également des songes qui viennent quand l'homme s'endort et qu'il est au début de son sommeil. Quelqu'un est avec moi? Au début de son sommeil. Ça veut dire, dès que tu as mis ta tête comme ça, le ciel s'ouvre et Dieu commence à te parler. C'est une deuxième sorte de songe. Troisième sorte de songe, il existe des songes qui ne viennent que quand vous êtes dans un sommeil profond. Profond. C'est ce type de songe dont parle Job chapitre 33, quand l'homme est endormi dans un profond sommeil. 4. Il existe même des songes qui ne viennent que quand l'homme est sur le point de vouloir se réveiller. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Quand vous savez que Dieu vous parle beaucoup par les songes, il est aussi parfois important de savoir exactement, souvent c'est à quelle heure que Dieu me parle régulièrement. J'ai dit quelque chose d'important? Par exemple, moi qui vous parle ici, j'ai toujours su que moi, Dieu me parle souvent entre 4h et 5h du matin par là. Ces songes-là, et ratakate. Vous voyez les songes là de 5h du matin. Parfois, tu t'es même déjà réveillé. Hein? Tu t'es même déjà réveillé. Tu veux te réveiller. Tu as même déjà fait ta prière matinale. Tu sens que le sommeil te prend encore. Après, quand tu t'endors là, tu vois le ciel ouvert. Tu vois même pas comment sera ta journée. Donc parfois, je peux déjà poser une question au hasard. À qui Dieu parle par les songes? Beaucoup. Toi, c'est comment?